Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Donc, on va essayer de corriger la série 9 de révision pour l'électricité concernant les classes sciences maths A et B, PC, SVT. Et on commence par l'exercice numéro 1. Donc, c'est RLC. Un professeur de physique a proposé d'étudier le circuit RLC dans le cas d'un amortissement négligeable. Pour cela, il demande à ses élèves de réaliser le montage schématisé sur la figure ci-contre: un générateur, un conducteur ohmique de résistance R, condensateur de capacité C et une bobine d'inductance L et de résistance négligeable, un interrupteur. Après avoir chargé totalement le condensateur avec une de capacité C 100 microfarad, on l'élève bascule l'interrupteur vers 2. Donc, question, établir l'équation différentielle vérifiée par la charge qui. Donc, l'équation d'après la loi d'additivité de tension IC plus IL égale à 0. Et on sait que IC égale à QC sur Q sur C et IL égale à LDI sur DT parce que R est négligeable. Et on sait que I égale à DQ sur DT, soit DI sur DT égale à D carré sur DT carré. Et on obtient donc LD carré Q sur DT carré plus Q sur C égale à 0. Ou bien on multiplie l'équation par C. On trouve LC D carré Q sur DT carré plus Q égale à 0. C'est l'équation différentielle. La solution de cette équation, donc c'est QM cosinus d'L de pi sur T 0 T plus phi. On va introduire cette solution dans l'équation différentielle pour trouver l'expression de T0. Donc, la dérivée, lorsqu'on dérive QM cosinus de 2 pi sur T0 T plus phi, on dérive ce qui se trouve à l'intérieur. C'est 2 pi sur T0 qui m. Dérivée de cosinus, c'est moins sinus de pi sur T0 T plus phi. La dérivée seconde, toujours, on va dériver ce qui se trouve à l'intérieur de sinus. Donc, c'est moins 2 pi, c'est 2 pi sur T0 fois 2 pi sur T0, c'est moins 2 pi sur T0 au carré qui m cosinus de 2 pi T plus phi. Ça, c'est qui de T. Donc, d carré qui du t sur dt carré égale à moins 2 pi sur t0 fois qui de t. On remplace dans l'équation différentielle. On trouve pour moi LC fois 2 pi t carré sur t0 plus 1. Et enfin, on trouve que t0 égale à 2 pi la racine de L fois C. Question 3. Vérifier que la valeur de L, l'inductance, est égale à 0,91. Donc, d'après la relation précédente, T0 égale à 2 pi la racine de LC, T0 sur 4 pi carré égale à LC, on trouve l'expression de L, c'est T0 au carré sur 4 pi carré fois C. Graphiquement, T0 égale à, vous voyez T0 ici, c'est 60 millisecondes. On a C, c'est 100 microfarads. Application numérique, on trouve L égale à 0,91 Henry. N'oubliez pas le carré de T0, c'est très important. Exercice 2. Toujours l'exercice 1. Calculer la question. Calculer l'énergie totale aux instants t égale à 0 et t égale à t0. Donc, pour t égale à 0, on a ET égale à 1,810 à la puissance moins 3. Donc, c'est 1 demi C IC au carré plus 1 demi L I au carré. C'est 1 demi C qui est 0 sur C au carré parce que IC, c'est qui sur C.
Donc, et au T0 aussi égale à 1 demi qui est max au carré C égale à 1,8. Donc, comme on remarque que ET de 0 égale à ET de T0, on a conservation de l'énergie totale en absence d'une résistance. Exercice 2. On charge un condensateur, C égale à la capacité 1 égale à 100, 1 microfarad à l'aide d'un générateur de tension de force électromotrice EM. Une fois le condensateur est totalement chargé, on bascule l'interrupteur K vers la position 2 à l'instant que l'on choisira comme nouvelle origine des dates égales à la courbe des figures ci-dessous représente l'évolution temporelle de la charge qui du T des condensateur. On identifie le régime oscillatoire qui correspond à la courbe qui du T. Donc, regardez ici, on a diminution de l'amplitude. C'est le régime pseudo-périodique. Question 2. Déterminer T de l'oscillation électrique et déduire la valeur de L. Donc, T, graphiquement, T égale à 6 millisecondes, c'est 6 10 à la puissance moins 3. On admet que t égale à t0, c'est-à-dire depuis la racine de LC, et on trouve que L, ce calcul fait, égale à 0,91 Henry. Question suivante, c'est calculer delta E, la variation de l'énergie totale du circuit entre les instants t égale à 0 et t égale à 18 millisecondes entre ces deux instants. Donc, t égale à 0 et 18. Donc, à 0 est égal à 18 millisecondes. Delta E qui est de 0, c'est qui max, c'est 120. Ici, qui max, c'est 120 microcoulombs pour I égale à 0. T égale à 18. On a ici, c'est 84 microcoulombs. Donc, delta E, c'est 1 demi qui carré sur C moins 1 demi qui carré max sur C. Donc, c'est qui t au carré moins qui max au carré. On trouve c'est 3,67 10 à la puissance moins 3. Ici, avec un signe moins, c'est négatif. Donc, delta E est négatif, diminution de delta E. Euh, Quatrièmement, pour entretenir les oscillations, on monte en série avec le condensateur et la bobine un générateur G qui délivre une tension électrique IG de T qui égale à K fois IT. Établir l'équation vérifiée par la charge qui est de T. Donc, on ajoute un générateur qui est à la K et de T d'après la loi d'additivité de tension IC plus IL égale à IG de T. Ça veut dire que IC plus IL moins IG de T égale à 0. Donc, on remplace IL par LDI sur DT plus RI. I égale à DQ sur DT. DI sur DT égale à D carré qui sur DT carré. On trouve L carré D carré sur DT carré plus R DQ sur DT plus Q moins 4 DQ sur DT. Donc, on factorise par dq sur dt. On trouve R moins K dq sur dt plus Q sur C égale à 0. Soit encore d carré, on divise par L, d carré Q sur dt carré, plus R moins K sur L, dq sur dt plus Q sur LC égale à 0, c'est l'équation différentielle. 4,2. On obtient les oscillations électriques sinusoïdales lorsque la constante K prend la valeur K égale à 11. On déduit la valeur de la résistance interne. Donc, pour l'entretien, il faut que R moins K soit égal à 0. Ça veut dire que R égale à K égale à 11 ohms. Exercice 3, toujours dans RLC. On se propose dans cet exercice d'étudier les oscillations libres dans un circuit RLC série. On a le montage. On a bien sûr une tension électromotrice, un condensateur de capacité C,
un conducteur ohmique de résistance R, une bobine d'inductance L et de résistance petit r, un interrupteur. On met l'interrupteur K en position 1. Le condensateur est chargé totalement. On bascule l'interrupteur à la position 2 à l'instant choisi comme origine des dates T0 égale à 0. Un système d'acquisition informatisé adéquat permet de suivre l'évolution temporelle de la tension IC de T aux bornes du condensateur. Figure 2. Et de tension IR aux bornes du condensateur ohmique. Donc, en s'aidant des lois d'additivité de tension, déterminer la valeur de la tension au bord de la bobine juste après le basculement de l'interrupteur. Donc, d'après la loi d'additivité de tension, IL plus IR plus IC égale à 0, IL à T égale à 0, figure 3, IR égale à 0, figure 3. I égale à 0, donc 1 devient IL plus IC égale à 0, IL de 0 égale à moins IC. Graphiquement, c'est moins 4,5 volts. 1, 2. Établir l'équation différentielle, on a déjà vu ça. Donc, on trouve LCD carré IC sur DT carré plus R plus petit rc DIC sur DT plus IC. Donc, on remplace dans l'équation différentielle, on trouve en fonction de IC. Question 2. Exprimer l'énergie totale des circuits en fonction LC, IC, R et IR. Donc, ici, on sait que au total, c'est E électrique plus E magnétique emmagasiné dans le condensateur, emmagasiné dans la bobine. C'est 1 demi C IC carré de T et EM égale à 1 demi LI au carré de T. On sait que I de T, c'est UR, la loi d'Ohm, bien sûr. La loi d'Ohm. IR sur R, EM égale à 1 demi L, IR sur R carré. Donc, on trouve ET égale à 1 demi CIC au carré plus 1 demi L, IR au carré sur R au carré. Donc, ce qu'il fallait démontrer, donner. En s'aidant des courbes de la figure 2, de la figure 3, vérifier que l'énergie dissipée par effet Joule dans le circuit entre T0 égale à 0 et T1 et EG égale à delta EI égale à 1,1 microfarad. Donc, à T égale à 0, OTT de 0 égale à 1 demi CIC au carré de 0 plus 1 demi LIR au carré. Donc, IR égale à 0, ça veut dire ça égale à 0, il reste E de T0 égale à 1 demi égale à 1,25 microjoules. Tout calcul fait. Ici, on a IC de 0. Vous voyez ici, c'est 5. C'est ça, IC de 0, c'est 5. Donc, on trouve 1,25 10 moins 6 joules, c'est-à-dire 1,25 microjoules. ET de T1. Donc, pour T1, on a 1 demi CICT au carré plus 1 demi L IR au carré sur R au carré. Donc, IC de T égale à moins 1,2 volts. IR égale à 4,5 millivolts pour T1. Millivolts. Donc, on calcule ET de T1 est égal à 7,810 à la puissance moins 8 joules. Delta E, c'est la valeur absolue de 7,810 à la puissance moins 8 moins 1,5 10 à la puissance moins 6. On trouve c'est 1,1 10 à la puissance moins 6. C'est delta E égale en valeur absolue, c'est 1,1 microjoule. Exercice 4. Toujours dans RLC, on a un générateur de tension I0, résistant, bobine de résistance négligeable, condensateur de capacité 810-9 farad,
On charge le condensateur, la tension I0, on place l'interrupteur dans la position 1. Lorsque le condensateur est complètement chargé, on bascule l'interrupteur dans la position 2 à l'instant t égale à 0. Il passe alors dans le circuit un courant I. À l'aide des dispositifs appropriés, on visualise la courbe représentant les variations de l'intensité I en fonction des temps, figure 2. Et la courbe représentant les variations de l'énergie magnétique dans la bobine en fonction du temps. Trouver l'équation différentielle. Donc ici, lorsqu'on ferme, on bascule l'interrupteur vers 2, on a IL plus IC égale à 0, IC égale à Q sur C, IL égale à LDI sur DT, D de IL sur DT égale à L D carré I sur DT carré. Donc, D de IC sur DT égale à 1 sur C, DQ sur DT égale à I sur C. Et on trouve donc L D carré I sur DT carré plus I sur C égale à 0. On multiplie par C. On trouve LC D carré I sur DT plus I égale à 0. Donc, c'est l'équation différentielle vérifiée par I de T. Donc, c'est la question vient ce qui est demandé. À l'aide de la figure 2 et 3, déterminer la valeur de l'énergie totale ET du circuit LC en déduire la valeur de I0. Donc, déterminons E total. Donc, ici, on a E total. Graphiquement, E total, c'est combien? C'est 5,8, 10 à la puissance moins 7. Donc, si on divise, on trouve que chaque gradation, c'est 0,725. C'est 5,8, 10 à la puissance moins 7. E total égale à 1 demi. C'est I0 au carré pour I égale à 0. Donc, I0 égale à 2 ET sur C. C'est calcul mathématique. On trouve I0 égale à 12 volts. Question C'est A. Question B. Calcul de L. Pour IC égale à 0. E total égale à 1 demi L. I max au carré. Graphiquement, I max. On cherche I max, c'est 30. Regardez ici. 15, 30, c'est 30 milliampères. L égale à 2 ET sur I carré max. Application numérique. On trouve que L égale à 1,3 millihenry. Suite de l'exercice 4, toujours, réponse d'une bobine de résistance négligeable à un échelon de tension. Monte la bobine précédente en série avec un condensateur ohmique R de résistance R égale à 100. On applique entre les bobines des dipôles obtenus un échelon de tension de valeur ascendante E et de valeur descendante nil de période T. On visualise à l'aide d'un dispositif approprié l'évolution de la tension I entre les bornes des générateurs. Ça, c'est la figure 4. La tension IR aux bornes des conducteurs ohmiques, IL aux bornes de la bobine. On obtient alors les courbes 1, 2, 3 représentées dans la figure 4. Établir l'équation de vérifier par l'intensité des courants IT dans l'intervalle 0, T 1 demi. Donc, dans cet intervalle. On parle de cet intervalle. Qu'est-ce qu'on a? On a, d'après la loi d'additivité de tension, IL plus IR égale à E. Donc, LDI sur DT plus RI égale à E. L sur R, DI sur DT plus I égale à E sur R. C'est l'équation différentielle vérifiée par I. 2, 2, 2. La solution est donnée par l'expression IP égale à 1 moins E moins T sur Do.
à t est égal à 0, IR égale à 0, c'est la courbe 2. IR égale à 2 et IL, c'est la courbe 3. IL diminue au cours du temps. Donc, en régime permanent, B, question. En régime à l'aide des courbes figure 3, trouver la valeur IP. En régime permanent, IR max égale à 4 volts égale à E. Donc, IP égale à E sur R, soit IP égale à 4 sur 100. Donc, IP égale à 4 fois 10 à la puissance moins 2 ampères. 2, 3, l'expression de l'intensité des courants s'écrit dans l'intervalle entre T sur 2 et T. Donc, on parle de l'intervalle T2 et T. Sans changer l'origine des temps, sous la forme I de T égale à A exponentielle moins T sur tau. Donc ici, I de T égale à A exponentielle moins T sur tau, montrer que E de T1 égale à IP exponentielle moins 2. T1 pour T1, T1 égale à 3T sur 4. T1 égale à 3T sur 4, donc figure 4. Si on prend la figure 4 pour T compris entre 0 et T, c'est 1 demi. On a I de T égale à IP, 1 moins exponentielle moins T sur tau. Pour T2, pour T compris entre T2 et T, I de T égale à exponentielle moins T sur tau. Donc, pour T sur 2, ici on a pour T sur 2, T sur 2 c'est combien? On a ici 1, c'est ça, tau. Donc, si on fait la projection, la tangente, donc combien de taux? C'est 4 T sur 2, donc c'est 4 T sur 2, c'est 4 taux. Donc, taux, 4 taux. Donc, T égale à 8 taux. T1 égale à 3T sur 4, c'est-à-dire 3 fois 8 taux sur 4, c'est 6 taux. Donc, pour T1, c'est 6 taux. Donc, I de T1 égale à A exponentielle moins 6 égale à I de 6 taux. Donc, d'après les données. On sait bien que dans un circuit RL, I de T, l'intensité du courant est continue dans la figure 4. Donc ici, on a continuité. Regardez ici la figure 4. Dans la figure 4, pour T égale à T sur 2 égale à 4 taux, et P 1 moins E moins T sur taux égale à A exponentielle moins T sur taux. Donc on cherche A, c'est A égale à IP 1 moins E moins 4. Ici, moins T sur tau. Donc, IP égale à 1 moins E moins 4 fois l'exponentielle de 4. Donc, on a remplacé T1 par 6 tau. On trouve que A égale à IP exponentielle. On multiplie ici par E à la puissance 4. Donc, E à la puissance 4 moins 1. E à la puissance 4 moins 1, c'est à peu près IP exponentielle à 4. À T1 égale à 6 taux. Donc ici, lorsque T égale à T sur 2. T sur 2, c'est 4 taux. Donc c'est la continuité ici. On parle de la continuité, on cherche A. On a trouvé que A égale à IP exponentielle de 4. Ici, pour T1 égale à 6 taux, c'est-à-dire 3T. 3T sur 4. I de T1 égale à A exponentielle moins 6 taux sur taux. Et on a dit que A, c'est IP exponentielle de 4. Donc, IP fois exponentielle de 4 fois E exponentielle de moins 6, on trouve, bien sûr, IP fois exponentielle de moins 2, ce qu'il faut démontrer, bien sûr. Donc, on passe toujours dans l'exercice 3 à la question, l'exercice 4, les oscillations électriques dans le cas où la bobine a une résistance non négligeable, donc le régime pseudo-périodique. On répète l'expérience en utilisant le montage représenté dans la figure 1, c'est ça.
La question, choisir là où les réponses gisent. On a l'énergie emmagasinée dans la bobine est maximale à l'instant T, etc. Donc, ici, on a l'énergie emmagasinée dans la bobine est maximale. Condensateur se décharge. Est maximale, se décharge, c'est-à-dire condensateur se décharge. Pour T2 égale à 10 à la puissance moins 2000, l'énergie magnétique dans la bobine est minimale. Pour T2, ici on a qui, donc dans ce cas, E magnétique est minimal. 3,2. Montrer que l'équation différentielle, donc toujours c'est d'après la loi d'additivité de tension, IL plus IC égale à 0, RI plus LD sur DT plus IC égale à 0, R dQ sur DT plus LD carré Q sur DT plus Q sur C. Donc on remplace IC par Q sur C, DI sur DT par DQ carré sur DT. Donc on trouve LD carré sur DT carré plus RD Q sur DT plus Q sur C égale à 0. Et en fin de compte, on trouve d carré sur d carré q sur dt carré plus r sur l, dq sur dt plus 4. Ici, on sait que t0, c'est 2pi la racine de lc. Et on trouve t0 carré sur 4pi carré, c'est lc. Donc, lc, 1 sur lc, c'est 4pi carré sur t0 au carré fois qui égale à 0. Donc, on trouve ce qui est demandé avec 2 lambda égale à R sur, avec 2 lambda égale à R sur L, ou bien lambda égale à R sur 2 Z. Question 3,2. Sachant que t égale à 1 sur la racine de 1 sur t0 moins lambda carré sur 4 pi carré. Dans ce cas, trouver la condition pour que t à peu près égale à t0. Donc, pour t égale à t0, il faut négliger lambda carré moins 1 sur 4 pi carré devant 1 sur t0. Donc, r carré. Donc, on remplace lambda par r sur 2l, c'est-à-dire r carré sur 4l carré fois 4 pi au carré est inférieur à 1 sur T0, on a dit c'est 4pi carré fois LC. 4pi, on simplifie par 4pi. Il reste R au carré, très inférieur à 4L au carré sur LC, c'est-à-dire 4L sur C. Donc, on enlève le carré, reste R est inférieur à 2 la racine de L sur C. Donc, c'est ça la condition pour avoir T à peu près égal à T0. Il faut que R doit être très inférieur à 2 la racine de L sur C. Maintenant, je passe à l'exercice 5. L'objectif de cet exercice est d'étudier les oscillations électriques libres et forcées un, dans un circuit RLC et leur application dans le circuit d'accord. Donc, bien sûr, on a un générateur de force électromotrice, de résistance interne, capacité C réglable, L, bobine, résistance aussi négligeable, et un conducteur ohmique de résistance R réglable. Interrupteur K, bien sûr. On règle la résistance sur la valeur R égale à 20 ohms et l'induction 20 ohms et l'inductance L égale à 1 Henry et on règle la capacité de condensateur 6 microfarads. Après avoir chargé complètement le condensateur C, on bascule l'interrupteur K à l'instant T égale à 0 à la position de un dispositif, etc. Aux bornes de B, on obtient la courbe A, B et C représentées dans la figure de A. La courbe A représente l'évolution de la tension ici en fonction des temps. Quelle est parmi les deux courbes? Donc ici, IC.
A représente IC. B et C, celle qui correspond à la tension IL, justifier ta réponse. Donc, d'après la loi d'additivité IC plus IR plus IL égale à 0. IL égale à 0 et IC plus L, donc IL égale à moins IC. IL égale à moins IC, ça veut dire que la courbe C représente IL. IL en fonction du temps. Pour AT est égal à 0, on a ici IR. Donc ici, c'est IR. Donc, c'est d'après la loi d'additivité. Question 1-2. À partir des courbes précédentes, déterminer la valeur de l'intensité des courants passant dans les circuits à l'instant T1 égale à 8,54 10 à la puissance moins 2. Donc, T égale à 8,54 10 à la puissance moins 8. On a IT1 égale à IR sur R. IR de T1 égale à 0. T1, c'est ça, égale à 0,4 volts pour T1, 0,4 volts. I de T1 égale à 0,4 sur R qui est 20. Donc, on trouve I de T1 égale à 2 fois 10 à la puissance moins 2. Donc, ici, c'est T1. IR de T1 égale à 0,4. C'est ça, T1. Donc, c'est 0,4. Pour B, préciser le sens des courants dans le circuit entre les instants T1 et T2. Donc ici, on a entre T1 et T2. Donc de T1, on a de T1 à 2T. Ici, c'est de T. IR est positif. Regardez ici, IR en rouge, ce qui est en rouge, est positif. Donc alors I de T est positif. De T à T2, IR est négatif. En vert, ce qui est en vert, c'est négatif. Donc, alors, I de T est négatif. Donc, la question suivante, c'est 3. L'équation différentielle vérifiée par qui d'après la loi d'additivité de tension, toujours, on a IC plus UR plus IL égale à 0. On remplace et on trouve, à la fin, on a déjà vu ça, on trouve D carré Q sur DT carré plus R sur L, DQ sur DT plus R sur LC fois Q égale à 0. Question 1,4. 1,4, la solution est donnée par A exponentielle de moins RT sur 2L, cosinus d'L de pi sur TT, fois T moins 0,077. Pour la condition initiale, qu'est-ce qu'on a? À T est égal à 0, et C de 0 égale à E. Ça veut dire que qui de 0 égale à CE. D'après la solution qui C de 0, c'est A exponentielle de 0, cosinus de 0 moins 0,077, c'est-à-dire, et ici on a qui C de 0, c'est CE. C'est CE, donc CEA cosinus de moins 0,077. Ça veut dire que A égale à CE cosinus d'IL de moins 0,077. Faites attention ici en radians. Donc on trouve que A égale à 60 fois 10 à la puissance moins 6 fois 6. Ici, cosinus de moins 0,077 en radians. Et on trouve A
égale à 3,71 à la puissance moins 4 coulombs. Ici, c'est la question 2. On utilise le montage. C'est RLC, c'est pour les RLC. LC est libre et on règle la résistance R sur la valeur R égale à 0. La capacité C, c'est 60 microfarads. Dans ce cas, l'expression qui de T s'écrit, qui de T qui M cosinus de 1 sur la racine de LCT. Établir l'expression littérale de l'énergie électrique EE et celle de l'énergie mathématique en fonction des temps. Donc, R égale à 0, etc. On a 1 demi C IC dt, 1 demi C qui au carré sur C carré, 1 demi qui carré sur C. Pour IM, c'est 1 demi L I au carré. En place, c'est dq sur dt carré. Donc, de montrer que au total, et se conserve. Donc, ici, après l'équation différentielle, ça égale à 0 lorsqu'on remplace. Donc, d de et sur dt égale à 0, ça veut dire que E total égale à une constante. Question 2, c'est pour les sciences maths, tout simplement. Étude des oscillations forcées dans un dipôle RLC série. Donc, on a I de t égale à 20 racine carrée de 2 cosinus de 2 pi n fois t. Pour R2 supérieur à R1, déterminer la valeur de R1. Pour R2, I0 égale à 0,5. Ici, c'est ça R2. Et ici, on a 0,5. Si vous regardez, ici, c'est 0,5. Et on a R2 égale à Z. Dans la résonance, on a I sur E0. I, c'est 20. D'après les données, ici, c'est I efficace, c'est 20. Sur 0,5, donc R2, c'est 40 ohms. Coefficient de qualité, on sait que qui égale à 1, 0 sur delta N, ou bien W sur delta W. W égale à 1 sur LC, ou bien delta oméga égale à R sur L. Qui égale à L sur R de racine de LC. Donc, on trouve que qui égale 3,2. Maintenant, on passe à la modélation et démodélation. Euh, on a ici le montage. C'est ça le montage. Pour modeler, ici, on a le multiplieur. On vous demande pourquoi faut-il ajouter une tension de décalage du signal pour avoir tout simplement une tension I de t supérieure à 0, c'est-à-dire lorsqu'on a le signal, on a une partie positive et une partie négative. Donc, lorsqu'on ajoute I0, donc, se trouve comme ça, sinusoïdal. C'est mal dessiné, bien sûr. Un, de quelles conditions doit vérifier le rapport SM? Donc, pour avoir une bonne qualité, il faut que SM sur I0, c'est-à-dire le taux de modulation inférieur à 1. Ce sont des questions de cours. IS de T égale à KI1 fois I2 ont montré que S de T égale. Donc, ici, on fait tout simplement, on applique cette relation et les expressions de S de T et I1 de T, et on factorise par I0, on trouve que IS de T égale à 1 plus M cos de 2 pi FST fois cos de 2 pi FP fois T, avec A égale à KPM I0 et M égale à SM
sur I0. Ici, 1, 3, 2. 1, 3, 2, montrer que S de T peut se mettre sous la forme, sous cette forme, on a déjà répondu à ça. 1, 3, 2. L'expression de A en fonction de K, P, M et 0, on a trouvé A. Calcul de FS ou FP. On a 5 TP égale à 1,5 ici. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est 0,25. 5 TP égale à 0. 5 TP ici. Je prends TP ici. C'est 5 TP égale à 0,25. 10 à la puissance moins 3 secondes. Donc, TP, c'est 0,25 sur 5. 10 à la puissance moins 3. FP égale à 1 sur TP. Donc, c'est 2 à la puissance 4 Hertz. Pour TS, ici, c'est combien? C'est 1,25 d'après le graphe ici. C'est 1,25. 10 à la puissance moins 3. Fs, c'est 1 sur Ts. 1 sur 1,25. 10 à la puissance moins 3, c'est 800 Hertz. Ici, c'est 1, 3, 2. On passe à 2. La réception des signaux se fait à l'aide du montage représenté sur la figure 3. Ce montage est constitué de plusieurs modules branchés les uns après les autres. Le premier module noté sur la figure 3 est le circuit d'accord. Quel est son rôle? Donc, le rôle est la sélection de la chaîne ici, le circuit d'accord, composé de L et C en parallèle. Pour capter une station radio, le circuit LC est parallèle, est appelé également circuit bouchon. On fait varier la valeur L de l'inductance ici réglable afin que la période du circuit LC coïncide avec la période de la porteuse de la station que l'on veut écouter. C'est-à-dire, il faut que F0 bien égale à 1 sur 2 pi la racine de LC. 2, 1, 1. Vérifier que L égale à 62 millihenry. Donc ici, on a la FP, c'est 20 kHz. Donc FP égale à 1 sur 2P, la racine de LC. FP au carré égale à 1 sur 4 pi carré LC, c'est-à-dire L égale à 1 sur 4 pi carré. Donc on déplace L de ce côté et FP carré de l'autre côté. Et on trouve bien sûr que L égale à 60 millihenry. 2,2. Comment s'appelle le deuxième modèle noté P ici? Donc, normalement, ici, il est constitué d'une diode et RC en parallèle, s'appelle le détecteur d'enveloppe, permet d'éliminer le signal de la porteuse et la partie négative, c'est la diode. 2, 3. Un élève représente sur la figure 4, c'est ça la figure 4. Euh, qu'il observe sur l'écran lorsque le système d'acquisition est branché à la sortie des détecteurs de crête. Ce schéma vous semble-t-il correct? Justifiez votre réponse. Lorsque la tension modulée ST augmente, alors le condensateur C se décharge. Et lorsque ST décroît, le condensateur se, lorsque la tension modulée S de T augmente, le condensateur se charge. Et lorsque ST décroît, le condensateur se décharge dans la résistance R. La tension à bord des détecteurs de crête diminue lentement. Le schéma de l'élève est faux. Le signal obtenu est, donc ici on a décharge des condensateurs, charge, décharge, etc. Donc c'est ça. Donc question 2, 4, quel est le rôle du troisième modèle? Le troisième modèle ici, c'est RC en
série, c'est pour éliminer la tension de décalage ou bien la tension continue I0. Maintenant, on passe à l'exercice, toujours modélation. Pardon. C'est l'exercice 7. L'exercice 7, on s'intéressera aux stations de bande de grandes ondes pour lesquelles toutes les porteuses sont modulées en amplitude par des signaux audio-fréquences. Onde, donc émission d'une onde modulée en amplitude. Étude d'une onde porteuse, c'est ça l'onde porteuse. Pour simuler l'onde porteuse, on utilise un GBF délivrant une tension sinusoïdale P de T, donc P de T égale à PM cosine de 2 BF PCT. On visualise cette tension à l'aide d'un oscilloscope. L'oscillogramme obtenu est le suivant, c'est ça. Donc, d'après l'oscillogramme, à déterminer l'amplitude PM, c'est ça l'amplitude. Donc, l'amplitude, d'après les données, on a deux. Ici, c'est deux divisions. Donc, c'est 2 volts graphiquement. 1, 2, d'après la figure, déterminer la période TP de la tension. Donc, ici, on prend par exemple de cette partie-là qui est en rouge. On a compté, on trouve 13 TP égale à 4, 1, 2, 3, 4, 4 fois 20 microsecondes par division. Et on trouve que FP, c'est un CRTP, c'est 162,5 kHz. Pour avoir une bonne précision, il faut mesurer un grand nombre de périodes. Donc, on ne peut pas mesurer une seule période, donc il faut mesurer un grand nombre. 1,3, la fréquence FP, on a déjà trouvé ça, comment on calcule, c'est 13 TP, 13 de ici égale à 4 fois 20. 1,4, déterminer la longueur d'onde porteuse ayant la fréquence FP. On sait que lambda égale à C sur FP, donc lambda égale à 3 fois 10 à la puissance 8 sur 160,5 10 à la puissance 3. On trouve la longueur d'onde. On passe à l'autre partie de l'exercice. Ici, 1, 2, étude du signal modulant, c'est-à-dire l'information. Ici, l'information Fs, c'est 10 kHz. S de t égale à Sm cosine de 2 pi Fst. Donc, à déterminer I0, la tension de décalage. Donc, vous voyez ici, c'est ça, la tension de décalage, tout simplement. C'est la moitié vers 0. C'est ça, I0. Donc, I0 égale à 2 volts. Pour Sm, c'est un carreau. Un carreau, bien, une division, c'est 1 volt. Donc, Sm, c'est 1 volt. Exercice suivant, question suivante. Montrer que I de t égale à AM cos de 2pi FST plus 1 cosine de 2pi FP fois t. Donc, c'est la multiplication. Et on factorise par I0. On trouve KPM I0 SM sur I0 cos de 2pi FST plus 1 cosine de 2pi FPT. Donc, c'est I de t égale à ce qui est demandé avec A égale à KPM I0 et M égale à SM sur I0. 1, 3, 2. Sur l'oscillogramme de la figure 3, déterminer la valeur IM max et IM min et calculer la valeur des taux de modulation. Donc ici, on a
Pardon, on doit montrer cette relation. Donc, pour IM, l'amplitude varie entre -1, valeur minimale, et valeur maximale 1, cosinus égale à 1. Donc, IM max égale à 1. Pour IM max, on a cosinus égale à 1. Et pour IM min égale à -1. On trouve que IM min égale à 1 moins m. IM max égale à AM plus 1. Exprimons IM max moins IM min sur IM max plus IM min. On trouve ces deux AM sur deux A. On simplifie, on trouve que M égale à IM max moins IM min sur IM max plus IM min. Donc, on passe au graphe. Ici, on a ces, voilà, ces trois. 1, 2 et 3. Donc, c'est IM max, c'est 3. Et pour IM min, c'est 1. Donc, c'est 3 moins 1 sur 3 plus 1, c'est 0,5. Pour M égale à SM, c'est 0. On a 1 sur 2, donc c'est 0,5. Les deux valeurs sont cohérentes. 1, 3, 4. Citer la condition pour éviter la surmodulation. Lorsqu'on dit la condition pour éviter la surmodulation, on parle d'une bonne modulation. Il faut que SM inférieur à 0 soit SM égale à 1 inférieur à 0 qui est vérifié. Ou tout simplement M est inférieur à 1 et FP très supérieur à FS. Toujours dans l'exercice 7, maintenant, on passe à la démodélation. Donc, on vous demande, on a ici, pour capter l'onde électronique émise par l'antenne placée en S, on utilise le dispositif représenté ici. L'étage 1, on parle de cet étage, bien sûr, et est un circuit conçu par une association condensateur-bobine en parallèle. Quel est le rôle de LC parallèle? C'est un filtre passe-bande. C'est tout simplement pour sélectionner la chaîne, la sélection de la lande porteuse souhaitée. Donc, c'est F0 égale à 1 sur 2pi sur le 2pi, la racine de LC. De 1, calculer L. Donc, on sait que 4pi carré F0 carré LC, d'après cette relation, bien sûr. Donc, L égale à 1 sur 4pi carré fois F0 au carré fois C. L'application numérique nous donne L égale à 2,1 milli-Henry. 2,2. L'oscillogramme C, où est l'oscillogramme C? L'oscillogramme C correspond IEM. IEM. L'amplitude varie au cours des temps. Donc ici, K1 étant fermé, ici, regardez ici, C. C, c'est modulé. Ici, c'est C. Donc, Ka est fermé. L'oscillogramme A correspond à quoi? Correspond à la tension IGM. IGMP. Non, c'est A. Donc ici, c'est le signal plus I0 correspond à la tension IGM, l'ensemble diode D et le circuit. RC1 parallèle permet de démoduler la tension. On obtient une tension analogue à la tension modulant avec un décalage I0. C'est ça. Donc, on a éliminé l'onde porteuse et on a éliminé la partie. Il nous reste l'oscillogramme B. L'oscillogramme B, c'est tout simplement correspond à IH. IHM des pôles RC de série a permis de supprimer la tension continue I0. On obtient des signaux en obtenant le signal modulant. Question 2.4, c'est la dernière question. Pour
On souhaite obtenir une démodélation de bonne qualité en choisissant la valeur de la capacité C adaptée. La constante de temps RC1 doit alors satisfaire aux conditions suivantes. RC1 est inférieur à TS et RC1 très supérieur à TP. Application, la période TS, etc. Donc, on vous demande de calculer les valeurs de la capacité disponible de 120 pico, 2,2 nano, de 22. Donc ici, pour avoir une bonne qualité de démodulation, on a RC1 très supérieur à TP et inférieur à TS. Donc TP sur R ou TS sur R, on calcule, on trouve que ici c'est 6,25 10 à la puissance moins 10 et ici c'est 10 nanofarad. Donc C1 doit être comprise entre 625 picofarads. Rappelons qu'un pico, c'est 10 moins 12 farads. Et un nanofarad, c'est 10 à la puissance moins 9 farads. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On trouve que si on a 2,2 nanofarads, c'est inférieur à 10 nanofarads, c'est bon. Mais 220 nanofarads, c'est supérieur à 10 nanofarads, non. 220 picofarads, inférieur à 625 picofarads, donc non. Donc la réponse convenable, c'est que C1 doit être égal à 2,2 nanofarads. Donc, j'arrête ici. On a vu quelques exercices. Il nous reste l'exercice 8. Donc, c'est à une autre vidéo, Inch'Allah. Merci de votre attention. J'espère que vous allez bien comprendre la partie circuit RLC, soit libre, soit forcé, et aussi la partie modélation des modélations.